Nous quittons Kolwezi, nous allons dans les territoires de Lubudi. Lubudi, c'est vers TFM, Tenke Funguru Mining. C'est de ce côté-là. La Vraiment Souka est en train de construire une école moderne qui aura 18 salles de classe, qui aura une salle informatique, qui aura également une clinique pour les élèves, également pour la population environnante. Parce que de ce côté-là, il n'y a jamais eu des écoles modernes. Une politique de toujours rapprocher ces infrastructures à la population pour éviter le déplacement de longs la population pour aller chercher les bonnes écoles seulement à Kolwezi. Les soins appropriés. Justement. Donc elle veut seulement que là où ils sont à Lubudi, qu'ils aient accès à l'éducation de qualité, qu'ils aient également accès, que les habitants de Lubudi aient accès à l'éducation de qualité, également aux soins de santé de qualité sur place même. Là, elle fait également des stades, un stade de football, basket, handball. D'abord, on met la pelouse naturelle, mais avec le temps, on mettra la pelouse synthétique. Quand vous quittez Lubudi, la Vraiment Souka Saini construit également dans la deuxième ville de Kolwezi qui est Kassage. Elle est en train de faire une école moderne. Donc, c'est le même modèle d'école. 18 classes, une salle informatique, 2 ateliers. Elle fait également une clinique et les terrains de football, basket, handball. Mais non seulement ça, elle fait à côté l'hôpital général de référence de Kassage. Elle ne veut pas que la population de l'intérieur, Kassage c'est plus de 300 km de Kolwezi. Elle ne veut pas que toute la population de l'intérieur vienne seulement à Kolwezi pour chercher les soins de qualité, les soins appropriés. Elle veut qu'à l'intérieur, que les gens aient aussi possibilité de bénéficier des soins de qualité et à moindre frais. Si j'ai bien compris dans sa vision, elle a misé non seulement sur l'éducation, le comment bien installer les institutions provinciales, elle a aussi misé sur l'éducation et la santé. La santé, effectivement. Mais les autres secteurs également, peut-être on pourra en parler prochainement. L'eau, l'électricité, on va en parler peut-être prochainement dans l'émission parce qu'il y a aussi des choses qui se font les dans infrastructures routières aussi. Bon, en ce qui concerne Kassage, en ce qui concerne le Kassage, les routes, n'en parlons même pas. Là, il fait beaucoup de routes dans la ville de Kolwezi, également dans la province du Lualaba, à l'intérieur de la province. Nous parlons de Kassage, non seulement le Vraiment Souka Saini fait non seulement il fait une école moderne, un hôpital moderne et un hôpital général de référence de Kassage, elle fait également des routes asphaltées à Kassage. Depuis l'indépendance le 30 juin 1960, Kassage n'a jamais eu de routes asphaltées. Et nous vous rappelons, M. Alain, que Kassage est devenue ville en 2013, à l'époque du Grand Katang. Mais il n'y a jamais eu, ne fût-ce qu'une route asphaltée, même pas un seul kilomètre. Nous sommes à l'intérieur à Kassage, elle fait 20 km à Kassage. C'est la deuxième ville de la province. Parce que la Vraiment Souka Saini a dit qu'on ne peut pas avoir une ville sans route asphaltée. C'est anormal. C'est ainsi qu'elle est en train de faire 20 km de route asphaltée à Kassage, 20 km de route asphaltée, plutôt 10 km de route asphaltée à Sandoa, un autre territoire de la province du Lualaba, là où elle construit également une école moderne, une clinique moderne. Elle fait encore, au moment où nous parlons, dans les travaux ont commencé pour Kassage, les travaux ont déjà commencé pour l'asphaltage de route, mais à Sandoa, l'école est déjà complètement finie, c'est pratiquement 90% de l'exécution des travaux. La clinique aussi, les courants aussi 24/24 avec des panneaux solaires, les terrains aussi, mais également les travaux vont commencer pour l'asphaltage des routes à Sandoa, dans les territoires de la province du Lualaba, 10 km, bientôt les travaux vont commencer. Également à Dilolo, on va aussi asphalter 10 km de route. Dilolo fait frontière avec l'Angola, vous le savez bien. Les gens, quand ils allaient en Angola, ils voyaient des routes asphaltées. Mais quand ils revenaient au Congo, ils se disaient, moi, chez nous, c'est un trou noir. C'est un trou noir. Mais maintenant, avec le début de la construction, bientôt, de routes asphaltées à Dilolo, ça permettra que quand vous allez à Chose, en Angola, vous voyez des routes asphaltées. Vous revenez chez nous au Congo, vous voyez également que les choses avancent avec le président Tshisekedi grâce à sa meilleure élève, la gouvernement Souka Saini. À Dilolo même, la gouvernement Souka Saini construit également une école moderne. C'est le même modèle, vous allez voir, l'étole couleur verte. Couleur verte, donc en tout cas c'est le même modèle, même peinture, donc, tout est contrairement vraiment une force. À ce qui est dit, les 5 territoires sont également concernés. Les 5 territoires sont également concernés, M. Alain Lino Mwamba, dans la province du Lualaba, dans la construction. Là, nous parlons des écoles modernes dans tous les 5 territoires de la province. Également à Kapanga, là où elle a commencé les travaux, à Moussumba, qui est le chef-lieu du territoire de Kapanga. La gouvernement Souka Saini construit un
une école moderne, avec une clinique, avec des ateliers, avec avec des salles informatiques. C'est pour que les gens ne puissent pas commencer à parcourir de longues distances pour aller chercher à apprendre l'informatique à Mouloloa ou à Moulunguichi, mais déjà à Kolwezi peuvent... Tous les 5 territoires sont touchés par le développement. Mais vous parlez...